Ce soir, nous sommes témoins d'un phénomène surréaliste qui a plongé de nombreuses personnes dans une anxiété apocalyptique. La vue étrange d'un ciel rouge sang s'étendant simultanément sur 4 grandes villes américaines a déstabilisé d'innombrables personnes. Joe Vasquez de K5 s'est entretenu avec des résidents qui ont décrit l'expérience comme sortant d'un cauchemar. Joe, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais du mal à croire ce que j'avais vu. Le ciel n'était pas seulement rouge, il était d'un pourpre profond et surnaturel au-dessus de plusieurs grandes villes du pays. C'est sans précédent. Les Écritures nous avertissent, le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Nous voyons les prophéties bibliques se dérouler sous nos yeux. Si vous y prêtez attention, écrivez, je le vois, dans les commentaires. Mon objectif n'est pas de susciter la peur, mais de sensibiliser. Des rapports sont arrivés hier du Texas, de Californie, de New York et de Floride. Il ne s'agissait pas d'anomalies climatiques isolées, chaque ville a connu exactement le même ciel rouge sang en même temps. Les scientifiques de la NASA sont perdus. Les météorologues attribuent l'événement à la poussière atmosphérique, mais l'ampleur, l'intensité et le moment font que cette explication semble insuffisante. Pour ajouter au mystère, des gens du monde entier ont rapporté avoir entendu des sons étranges, ressemblant à des trompettes résonnant dans le ciel. En Suède, des tonalités inquiétantes ont résonné dans tout le pays, enregistrées par des centaines de témoins il y a quelques jours à peine. Au Michigan, un phénomène similaire a été signalé. Ces sons, décrits comme métalliques et surnaturels, ont été entendus dans de nombreux endroits du monde. Que se passe-t-il réellement ? La Bible raconte une époque où le premier ange sonna de la trompette, et où de la grêle et du feu mêlés de sang vinrent et furent jetés sur la terre. Ces sons de trompette inexplicables et ce ciel rouge sang sont-ils les mêmes signes prédits dans les Écritures ? Nous vivons bien plus que des temps difficiles, nous sommes dans des temps décisifs. La façon dont nous réagissons révèle qui nous sommes réellement, non seulement physiquement mais spirituellement. Beaucoup se demandent quelles actions ils devraient entreprendre au-delà de la préparation spirituelle. Tout d'abord, assurez-vous de disposer des fournitures de survie de base, nourriture, eau et médicaments essentiels pour au moins 2 semaines. Il ne s'agit pas d'une préparation motivée par la peur, mais d'une gestion fondée sur la sagesse. Rappelez-vous, Noé a construit l'arche avant que la première goutte de pluie ne tombe, la reine Esther se trouvait placée dans une position cruciale pendant un moment comme celui-ci. Vous êtes ici à ce moment de l'histoire pour une raison, et il y a bien plus encore. Le Texas est actuellement confronté aux inondations les plus catastrophiques jamais enregistrées, des quartiers entiers sont submergés, des rues transformées en rivières et les services d'urgence débordés. Ce que certains appellent un événement qui n'arrive qu'une fois par millénaire, d'autres le voient comme quelque chose de bien plus grand, un signal d'alarme divin. Le livre de Luc prévient, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, sur terre. Les nations seront bouleversées et perplexes devant le rugissement et le mouvement de la mer. Pouvons-nous vraiment les considérer comme de simples coïncidences ? Pour ajouter à l'étrangeté, les inondations dans certaines zones se comportent d'une manière qui défie toute explication. À certains endroits, l'eau refuse de reculer et reste comme si une force invisible la maintenait en place. Dans d'autres, les courants bouillonnants se déchaînent comme si quelque chose bougeait sous la surface. Une vidéo virale capture un immense tourbillon se formant de nulle part et engloutissant des débris, des arbres et même des véhicules entiers. Les experts restent perplexes, et puis il y a les créatures. Une vie marine non identifiable, dont certaines ressemblent à des organismes des grands fonds jamais enregistrés auparavant, fait son apparition dans des endroits inattendus. Des témoins les décrivent comme ayant une peau translucide, des veines luisantes et des yeux étrangement indépendants. Certains sont sans vie, d'autres tremblent comme s'ils luttaient pour survivre dans un environnement dans lequel ils n'auraient jamais dû refaire surface. Coïncidence ou autre chose ? Il est intéressant de noter que février 2025 marque exactement 70 ans depuis qu'un schéma similaire de catastrophe s'est produit en 1955. Des inondations historiques, des phénomènes inexpliqués et des troubles mondiaux ont été définis cette année-là. Le nombre 70 apparaît 56 fois dans les Écritures, symbolisant souvent la plénitude divine. Le livre de Daniel parle de 70 semaines décrétées pour le peuple.
Se pourrait-il que ce moment clôture un cycle qui a commencé il y a 70 ans? Et puis il y a l'activité solaire inquiétante. Les scientifiques confirment que le Soleil entre dans une phase inhabituellement intense, bombardant le champ magnétique terrestre de puissantes tempêtes solaires. Les effets se font sentir partout dans le monde, panne de signaux radio, changement de boussole et aurores apparaissant dans des endroits inattendus. Certains rapports du Texas décrivent même une étrange lueur émanant des eaux de crue sous le ciel sombre, comme si elle était chargée par une force inconnue. Cela pourrait-il être lié aux événements inexpliqués qui se déroulent autour de nous? Les signes continuent de s'accumuler. Le mois dernier, l'Amérique du Nord a été témoin d'une pluie de météores sans précédent et imprévue. Ces météores sont apparus soudainement sans prévision préalable, illuminant le ciel nocturne dans un spectacle spectaculaire et inexplicable. L'Évangile de Matthieu prévient, immédiatement après l'angoisse de ces jours-là, le soleil s'assombrira et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les corps célestes seront ébranlés. Si vous voyez les connexions, écrivez, réveillez, dans les commentaires ci-dessous. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons rester vigilants. Les Écritures offrent un aperçu de ces signes, nous donnant de la clarté en période d'incertitude. Dans Actes 2, 1-20, Pierre cite le prophète Joël, déclarant « J'accomplirai des prodiges en haut dans le ciel et des signes sur la terre en bas, du sang, du feu et des nuages de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le grand et glorieux jour du Seigneur. » Mais il ne s'agit pas seulement du ciel, des inondations ou des bruits. Les fondements même de notre société sont ébranlés. Les États-Unis sont confrontés à une crise économique sans précédent dans l'histoire récente, provoquant des ondes de choc sur les marchés financiers et les industries. L'une des perturbations les plus importantes, les tensions croissantes entre les États-Unis et le Canada. Pendant des années, les deux pays ont entretenu des relations commerciales stables, favorisant la croissance économique des deux côtés de la frontière. Pourtant, début 2025, tout change. Sous l'administration du président Donald Trump, les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers inattendus sur l'acier et l'aluminium canadien, prenant par surprise leurs partenaires commerciaux. Plongeant les industries dans le chaos, les responsables canadiens ont immédiatement condamné la décision, la qualifiant d'injuste et d'injustifiée. L'imposition brutale de ces droits de douane a fait craindre une guerre commerciale à grande échelle, laissant les entreprises et les investisseurs dans une impasse en quelques heures. Les dirigeants canadiens ont convoqué des réunions d'urgence et ont promis des représailles rapides à Ottawa. Les décideurs politiques ont commencé à élaborer des contre-mesures, déterminés à protéger leur économie. La menace de représailles tarifaires devenait grande, approfondissant le fossé entre ses alliés autrefois proches. Les répercussions furent immédiates. Des industries autrefois prospères se sont retrouvées paralysées, les exportateurs étaient confrontés à l'incertitude. Les chefs d'entreprise ont mis en garde contre des dommages à long terme. Et pourtant, cette instabilité financière ne se produit pas de manière isolée. Il ne s'agit pas simplement d'un événement isolé, cela fait partie d'un changement plus large et indéniable qui se déroule à l'échelle mondiale. Alors que les industries luttent contre l'instabilité et l'incertitude, Jérusalem se retrouve au centre de tensions croissantes. Dans quelques jours, les dirigeants du monde se réuniront pour délibérer sur l'avenir de la ville sainte, un débat lourd de conséquences. Cependant, les Écritures nous ont déjà prévenus, ce jour-là, où toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle, je ferai de Jérusalem un rocher inébranlable pour toutes les nations. Quiconque essaie de le déplacer se fera du mal. L'alignement des événements mondiaux ne peut être considéré comme un simple hasard. Nous assistons à des turbulences économiques, à une escalade des mouvements politiques au Moyen-Orient, à des anomalies célestes et à une augmentation des catastrophes naturelles, le tout convergeant à un rythme sans précédent, exactement comme prophétisé. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une coïncidence. Nous vivons à une époque d'une profonde signification prophétique, une époque qui exige du discernement. N'écartez pas la question n'est plus de savoir si ces événements sont liés, la vraie question est de savoir comment nous allons réagir. Mais au-delà des troubles géopolitiques et des bouleversements naturels, quelque chose d'encore plus mystérieux se dévoile. Des témoins oculaires à Jérusalem ont rapporté avoir vu une silhouette radieuse vêtue d'un blanc éclatant apparaître la nuit sur le mont des Oliviers,
rayonnant d'une lumière surnaturelle. Des images de sécurité auraient filmé l'apparition, mais peu de temps après, elles ont disparu, supprimées par les autorités en invoquant des difficultés techniques. Serait-ce un messager angélique, un avertissement divin ou le signe de quelque chose d'encore plus grand à l'horizon? Pendant ce temps, un nombre croissant de croyants dans 5 pays différents ont partagé un rêve étonnamment similaire, un puissant son de canapé résonnant au-dessus de leur ville, suivi d'un ciel baigné de lumière cramoisie. Ces individus ne se sont jamais rencontrés, ils n'ont aucun moyen de s'influencer mutuellement, mais leurs visions sont étonnamment identiques. Ce n'est pas une coïncidence. Les Écritures confirment que Dieu révèle ses plans à ses serviteurs avant d'agir, comme le déclare le livre d'Amos, sûrement le Seigneur souverain ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs les prophètes. Les signes sont là pour ceux qui veulent les voir. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose de tout aussi déconcertant s'est produit près du mur occidental à Jérusalem. Des témoins ont rapporté avoir entendu une voix inexplicable récitant d'anciens textes hébreux, des mots qu'aucun érudit ou rabbin ne pouvait entièrement déchiffrer. La voix, décrite comme grave et résonnante, semblait vibrer avec une autorité surnaturelle. Certains pensent qu'il s'agissait d'un avertissement, d'autres insistent sur le fait qu'il s'agissait d'un appel divin au repentir. Il est intéressant de noter que des récits similaires ont été enregistrés avant la destruction du deuxième temple en 70 après J.C. L'historien juif Joseph a documenté des voix mystérieuses résonnant dans le temple déclarant « Sortons d'ici ». L'histoire pourrait-elle se répéter? Considérez ceci, la technologie moderne nous permet d'être témoins de ces événements prophétiques en temps réel, ce qu'aucune génération précédente n'aurait pu imaginer. Même cette connectivité sans précédent s'aligne sur la prophétie, telle qu'écrite dans Daniel, beaucoup vont et viennent, et la connaissance va augmenter. Pendant ce temps, partout dans le monde, d'étranges sons de trompettes ont été enregistrés dans les grandes villes. Ces explosions étranges ressemblent aux sons lointains de l'ancien Israël, aux avertissements d'un danger imminent et aux appels à se rassembler. Les scientifiques ont eu du mal à expliquer ces sons, confirmant qu'ils ne correspondent à aucune source atmosphérique ou technologique connue. Sa fréquence augmente, son origine reste inconnue. En réponse à notre dernière vidéo, j'ai reçu un nombre impressionnant de messages de personnes qui ont pris des engagements qui ont changé leur vie. Une femme a écrit « Cela fait des années que je dors spirituellement, ces signes m'ont réveillé ». Un autre, ancien athée, a admis « Je ne peux plus nier ce qui se passe. J'ai besoin de rechercher la vérité. » Nous sommes à un tournant de l'histoire. Les signes sont clairs, les avertissements sont indéniables, un ciel rouge sang au-dessus des villes du monde entier, des sons de trompettes inexplicables résonnant de sources invisibles et une urgence indéniable qui pèse sur le cœur de ceux qui y prêtent attention. Ces événements ne sont pas de simples anomalies, ce ne sont pas seulement des phénomènes naturels, ce sont des signaux d'alarme divins, des signes venus du ciel qui secouent le monde avant que le dernier chapitre de l'histoire ne se dévoile. Jérusalem, le cœur de la prophétie, est une fois de plus au centre de l'attention mondiale alors que les dirigeants du monde se préparent à déterminer son sort. Nous nous souvenons de Zacharie 12, 3, le jour où toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle, je ferai de Jérusalem un rocher inébranlable pour toutes les nations. Quiconque essaie de le déplacer se fera du mal. Nous assistons sous nos yeux à l'accomplissement d'anciennes prophéties. La vitesse à laquelle la prophétie se déroule ne ressemble à rien dans l'histoire. Au-delà du chaos politique, les événements surnaturels s'intensifient. Les informations faisant état d'une silhouette lumineuse sur le mont des Oliviers, capturée puis mystérieusement effacée, ne sont que l'un des nombreux signes inexpliqués. Une voix appelle, la question est, allons-nous écouter? Dans les coins reculés de la Suède, un orbe bleu brillant flottait silencieusement au-dessus d'une petite ville avant de disparaître dans la nuit sans laisser de traces. Pendant ce temps, dans une ville mexicaine, des habitants rapportent une rencontre inquiétante, un personnage énigmatique vêtu de blanc errant dans le désert, sa présence si rayonnante que ceux qui le voyaient ne pouvaient pas le regarder directement. Cependant, lorsqu'on leur a montré des images du Christ, leur réaction a été effrayante, il ressemblait exactement à ceci. Ces signes ne visent pas à susciter la peur, mais plutôt à éveiller l'âme. Le message est clair, retournons à Jésus-Christ. Le temps de la complaisance est révolu.
La Bible met en garde dans Apocalypse 3, 16, « Puisque donc tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » En Floride, un pasteur a partagé un témoignage d'une profonde urgence la nuit après avoir été témoin d'un ciel rouge sang. Un réveil inattendu s'est déclenché dans son église. Les gens qui s'étaient éloignés de la foi pendant des années se sont soudainement retirés, inondant le sanctuaire d'une faim inexplicable de Dieu. Les cieux ont montré les signes et les cœurs ont répondu par le repentir. Si ces événements éveillent quelque chose en vous, ne l'ignorez pas, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Un appel à la prière, Père Céleste, nous reconnaissons ces signes comme vos avertissements miséricordieux qui nous appellent à nous réveiller avant que le jugement ne vienne. Nous ne prions pas par peur, mais par révérence, sachant que tu es souverain sur tout ciel rouge sang, chaque son mystérieux et chaque événement céleste. Rien n'échappe à votre contrôle. Accorde-nous sagesse et discernement en ces temps incertains. Aide-nous à distinguer la vérité de la tromperie, à fortifier ceux qui reviennent vers toi après des saisons d'errance et à réveiller ceux qui restent spirituellement endormis. Nous vous donnons pleinement notre vie, sachant que notre sécurité ne réside pas dans ce monde, mais dans vos promesses immuables. Quoi qu'il arrive, nous tiendrons votre parole. Pour ceux qui prennent aujourd'hui la décision de vous suivre de tout cœur, accordez leur courage et clarté. Que cela soit le début de votre plus grand voyage spirituel. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, écrivez « Amen » dans les commentaires. Les signaux se multiplient, ces événements ne feront que croître en fréquence et en intensité. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de se préparer. Dieu donne toujours un avertissement avant le jugement. Noé a construit une arche, Moïse a affronté Pharaon, Jonas a appelé Ninive à la repentance, le même modèle de miséricorde divine se développe à notre époque. Je continuerai à surveiller ces événements et à fournir des mises à jour. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les actualités importantes. Le ciel rouge sang et les sons mystérieux de trompette ne sont pas la fin de l'histoire, ils sont une invitation à faire partie du plan de Dieu qui se déroule. Une nation à la croisée des chemins, les habitants du nord-est d'Oklahoma City rapportent qu'un bruit fort et inexpliqué a percé la nuit et les a empêchés de dormir. Les autorités restent perplexes, aucune source claire n'ayant été identifiée. Pendant ce temps, partout aux États-Unis, des reportages stupéfiants font leur apparition, des visions de Jésus-Christ apparaissant au ciel, entouré d'une armée lumineuse d'anges. Ce spectacle divin survient à un moment où la nation est au bord du règlement des comptes. Les conflits politiques s'intensifient, l'instabilité économique menace, les divisions sociales se creusent, au milieu de cette confusion, une question se pose, ces signes sont-ils un appel à la repentance, une lueur d'espoir ou un avertissement de ce qui est à venir? Ces visions célestes sont accompagnées d'échos obsédants semblables à des trompettes et d'un ciel se transformant en une étrange étendue cramoisie. Des rapports faisant état de phénomènes aériens inexpliqués continuent d'émerger, relançant les discussions parmi les croyants sur les prophéties bibliques concernant le retour du Christ. Tout au long de l'histoire, les signes mystérieux dans les cieux ont souvent été considérés comme des messages divins appelant l'humanité à s'éveiller. Ces événements récents pourraient-ils être un appel céleste nous poussant à réfléchir plus profondément sur le monde qui nous entoure? Les témoignages oculaires, les visions et les prodiges abondent dans tout le pays. Témoignages de rencontres avec des figures inexplicables et éthérées flottant parmi les nuages, leurs formes lumineuses palpitant comme imprégnées d'énergie divine. Parmi ces visions, ce qui ressort avant tout est une figure imposante et rayonnante qui ressemble incontestablement à Jésus-Christ. Des témoins racontent avoir vu sa silhouette se matérialiser sur le ciel rouge sang, dégageant une lueur surnaturelle. Leur robe fluide brillait d'un éclat qui n'était pas de ce pays, et leurs bras tendus évoquaient un immense sentiment de paix et d'urgence. Certains qui le voyaient tombèrent à genoux en prière, d'autres pleurèrent de façon incontrôlable, envahis par un respect dépassant l'entendement humain. Des sons de trompette et des avertissements célestes alors que cette apparition divine se déroulait. Des sons inquiétants semblables à ceux d'une trompette se répercutaient dans les cieux, envoyant des frissons dans le dos de ceux qui les entendaient. Certains ont signalé une immobilité anormale, presque comme si le temps lui-même s'était arrêté. D'autres ont décrit une présence électrisante dans l'air, un changement indubitable qui a fait battre leur cœur d'émerveillement et d'anticipation.
Pour ceux qui ont capturé ces visions devant une caméra, les images sont devenues plus que de simples événements extraordinaires, c'étaient des messages. Alors que la silhouette radieuse restait, sa présence se dressait comme une lueur d'espoir dans le ciel orageux. Alors, donc, appelés au discernement, les Écritures avertissent que tous les signes surnaturels ne viennent pas de Dieu. Les forces trompeuses cherchent à induire en erreur et le discernement spirituel est crucial. Cependant, pour ceux qui croient, la promesse de protection de Jésus offre tranquillité d'esprit et force au milieu des épreuves de la vie. Les prophéties bibliques parlent de signes surnaturels qui marqueront la fin des temps, des soleils assombris, des étoiles filantes et des perturbations dans les cieux, comme le prédit le 6e sceau de l'Apocalypse. Ces événements sont à la fois un avertissement et une invitation, un avertissement du jugement à venir et une invitation au salut pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Le message est clair, le moment est venu. Recherchez la vérité, fortifiez votre foi, préparez votre cœur. Les divisions idéologiques croissantes observées dans le monde aujourd'hui pourraient bien être des manifestations des anciennes prophéties de Nostradamus. Un avertissement d'une époque où les structures familiales traditionnelles s'éroderaient, où la violence et la décadence seraient normalisées dans les médias grand public et où la confiance dans les autorités institutionnelles s'effondrerait. Ces éléments, plus évidents que jamais, reflètent les messages prémonitoires qu'il avait écrits il y a des siècles, mettant en garde contre la désintégration sociale. L'une de ces prédictions les plus effrayantes parle d'un grand conflit ou d'une lutte interne qui pourrait fracturer le monde occidental. Ces vers dépeignent une vision sinistre d'anciens alliés se retournant les uns contre les autres, le sang tachant le pays, une image puissante que beaucoup interprètent comme une prophétie de discorde civile, en particulier aux États-Unis. Aujourd'hui, l'extrémisme politique croissant, les manifestations violentes et la méfiance croissante à l'égard des institutions démocratiques semblent faire écho à cet avertissement inquiétant. Certains chercheurs suggèrent que cette prophétie pourrait aller au-delà des troubles intérieurs et pointer plutôt vers un conflit international à plus grande échelle impliquant les États-Unis. Avec la montée des tensions mondiales, l'instabilité économique imminente et l'intensification des affrontements militaires, le monde se rapproche d'un scénario qui correspond étrangement aux prévisions de Nostradamus. Alors que les États-Unis traversent ces crises, une question pressante se pose, assistons-nous à ce que leurs prédictions se matérialisent sous nos yeux? Ces avertissements étaient-ils un appel à l'humanité pour qu'elle reconnaisse les dangers de son chemin avant d'atteindre le point de non-retour? Au-delà des guerres et des catastrophes, Nostradamus aurait également prévu une ère de tromperie massive dans laquelle le public serait égaré par des dirigeants malhonnêtes, des élites corrompues et des vérités déformées. Ceux qui analysent son travail affirment que la société moderne, notamment aux États-Unis, vit précisément cela, la désinformation se propage de manière incontrôlée, la propagande manipule la perception et la clarté morale s'efface dans l'obscurité. Même les institutions religieuses, prévient-il, pourraient ne pas être à l'abri de ce déclin. Ces écrits suggèrent que les chefs spirituels, autrefois déterminés à guider l'humanité vers l'illumination, pourraient plutôt rechercher l'influence et le pouvoir du monde, abandonnant leurs devoirs sacrés. Beaucoup craignent que cette prophétie ne se réalise en temps réel. Les communautés religieuses sont de plus en plus fragmentées, les croyances fondamentales sont diluées et les institutions adoptent des idéologies qui s'écartent grandement de leurs principes fondamentaux. Plus que de simples prédictions, les paroles de Nostradamus constituent un appel urgent à la prise de conscience. Son intention n'a jamais été d'inspirer la peur, mais d'éveiller les gens aux signes qui se développaient autour d'eux, les incitant à se préparer à ce qui pourrait arriver. Dans un monde en proie à la manipulation et à l'incertitude, la recherche de la vérité reste l'arme la plus redoutable contre l'effondrement. Malgré les troubles politiques et sociaux qui secouent les nations, ceux qui restent fidèles à leurs principes trouveront de la force. Pour ceux qui sont dépassés par le chaos du monde moderne, les idées de Nostradamus offrent plus que de simples avertissements inquiétants, ils agissent comme des phares qui orientent les gens vers la sagesse, le discernement et la clarté spirituelle. Ces messages d'avertissement soulignent la nécessité de regarder au-delà de la richesse matérielle, du pouvoir et des systèmes politiques, nous rappelant que la véritable stabilité ne peut être trouvée dans ces constructions éphémères. Au lieu de cela, la véritable sécurité naît d'un engagement intérieur envers la vérité, l'intégrité et la foi en un objectif supérieur.
Ce moment exige une réflexion approfondie. Sommes-nous devenus trop complaisants face à la tromperie? Les distractions matérielles nous ont aveuglés sur des réalités plus profondes. Nous avons mis notre foi dans des fondations en ruine plutôt que dans des vérités éternelles. Le monde évolue rapidement et les signes d'érosion morale, de division sociale et d'escalade de la violence deviennent impossibles à ignorer. Cependant, même au milieu de l'obscurité, il reste une possibilité de renouveau. Les idées de Nostradamus nous rappellent que même si l'histoire est cyclique, ceux qui en tirent des leçons possèdent le pouvoir de façonner l'avenir. La responsabilité de la prise de conscience et de l'action appartient à chacun, il est encore temps d'ouvrir les yeux, de rechercher la sagesse et de choisir un chemin qui nous éloigne de la destruction et nous rapproche de l'illumination. La foi n'est pas une croyance passive, c'est une décision délibérée et quotidienne de rechercher la vérité, de défendre les valeurs morales et de vivre la vie avec discernement et intégrité. C'est un choix qui se reflète dans chacune de nos paroles et actions. Il est maintenant temps de renforcer nos convictions, d'adopter la clarté spirituelle et d'inculquer aux générations futures l'importance de vivre dans la vérité et l'intégrité. Si nous ne parvenons pas à transmettre ces valeurs fondamentales, la tromperie et l'obscurité prendront racine et se développeront de manière incontrôlée. C'est à nous de tenir bon, de dénoncer les mensonges et d'éclairer le chemin vers la compréhension. Certains diront que la foi, la tradition et la moralité sont des reliques du passé, que la vérité est subjective et que les leçons de l'histoire sont obsolètes. Cependant, les prophéties de Nostradamus nous rappellent brutalement que la civilisation se trouve à un carrefour fondamental. Les décisions prises aujourd'hui détermineront le cours de demain. Ces avertissements ne visent pas à semer la terreur, mais à nous faire prendre conscience des conséquences inévitables de la tromperie et de la décadence morale. La véritable force ne réside pas dans le pouvoir financier ou l'influence politique, mais dans la capacité à distinguer le bien du mal, à résister à la manipulation et à rester fidèle à ses principes malgré l'évolution des courants sociaux. Dans un monde assombri par la confusion, la sagesse apporte de la clarté. À une époque de chaos, la conviction offre de la résilience. Si les prédictions de Nostradamus peuvent servir d'avertissement, elles portent également la promesse d'une rédemption si les gens prennent conscience de la réalité de leur situation, cherchent à la comprendre et choisissent d'aligner leur vie sur des vérités durables. La trajectoire de l'histoire peut changer. Comme tous les grands empires avant eux, les États-Unis se trouvent à un moment critique. Vous pouvez continuer sur la voie du déclin moral et de la désintégration sociale, ou vous pouvez choisir une voie qui mène au renouveau spirituel et moral, reflétant les enseignements intemporels qui ont guidé les civilisations à travers les âges. Division, corruption et décadence, où retrouvez vos vertus fondamentales et recherchez une renaissance du but et de l'unité. Chaque individu joue un rôle dans l'élaboration de la voie à suivre. Chaque acte de recherche de la vérité, chaque moment d'introspection et chaque effort pour défendre la droiture renforce le fondement collectif de la société. Pour bien comprendre le poids des prophéties de Nostradamus, il est essentiel d'examiner le contexte historique qui a façonné ces visions. Vivant à la Renaissance, une époque de bouleversements politiques, de persécutions religieuses et de épidémies dévastatrices, il fut profondément influencé par l'instabilité de son époque. Ces sombres prémonitions sur l'avenir de l'humanité découlaient probablement du fait qu'il avait été témoin de la rapidité avec laquelle les civilisations pouvaient sombrer dans le chaos. Une exploration plus large de la prophétie dans différentes cultures et traditions révèle en outre une fascination humaine universelle pour le destin et la fin des temps. Des visions apocalyptiques bibliques aux enseignements eschatologiques islamiques sur le jour du jugement, en passant par les prophéties hindoues sur les cycles du monde, les civilisations à travers l'histoire ont partagé une préoccupation commune, le destin de l'humanité et le potentiel de rédemption. Cependant, les interprétations modernes des écrits de Nostradamus déforment souvent leur véritable sens. Tout au long de l'histoire, les gens ont projeté leurs peurs contemporaines sur leurs quatrains énigmatiques, adaptant leur langage vague aux angoisses actuelles. Pendant les guerres mondiales, beaucoup croyaient que ces prophéties prédisaient l'ascension et la chute de dirigeants infâmes et la dévastation d'un conflit mondial. Cette tendance se poursuit aujourd'hui, alors que chaque génération cherche à se retrouver dans ces avertissements. L'impact psychologique des prédictions apocalyptiques est profond. En période d'incertitude, les gens recherchent instinctivement des modèles,
cherchant à être rassurés sur le fait que le chaos qui les entoure fait partie d'un schéma plus vaste et prévisible. Cela a conduit à des comportements allant de la spéculation obsessionnelle sur la fin du monde à des réponses de survie plus extrêmes. À un niveau plus profond, l'attirance humaine pour la prophétie naît d'un besoin inné de contrôle, d'un désir de donner un sens à un monde turbulent en croyant que l'histoire est prédéterminée. En regardant vers l'avenir, il convient de se demander si les prédictions les plus sombres de Nostradamus se sont réalisées, comment l'humanité réagirait, comment elle ferait face aux défis éthiques posés par une prévision catastrophique. Tenter d'éviter une catastrophe justifierait-il des mesures extrêmes? Même si elles s'appuient sur des interprétations vieilles de plusieurs siècles, ces questions mettent en lumière la tension entre destin et libre arbitre, nous incitant à la réflexion. Nostradamus n'est pas seul dans ses prédictions, mais dans les débats stimulants qu'elles suscitent sur le destin, la responsabilité et la capacité de l'humanité à façonner son avenir. Alors que nous nous trouvons à la croisée de l'histoire, ces avertissements sont autant d'appels à la sagesse et de défis pour affronter les incertitudes de demain avec clarté, courage et discernement.